Hello à tous. Ça fait tellement longtemps que je suis pas venue en live. J'ai fait une installation, j'espère que ça va pas se casser la figure. Bon, j'ai une annonce à vous faire. C'est pour ça que je fais le live, entre autres. Coucou Nathalie. Comment tu vas? Coucou tout le monde. C'est sympa de passer. Je réponds un petit coucou. J'ai une annonce à vous faire. Une ou plusieurs, je sais pas. En tout cas, c'est le moment de me poser des questions sur tout ce que je fais. Et voilà, surtout, faut pas hésiter, c'est le moment. Je suis là, donc profitez-en. Voilà, j'ai fait un post hier. Coucou tout le monde. Coucou Marine. Oh, ça me fait plaisir de voir. Du coup, il faut que je te dois un truc, Marine. Il faut que je t'appelle. Il faut qu'on discute. Ouais, je disais, j'ai une annonce à faire. Alors, il y en a certains d'entre vous que j'ai mis dans la confidence parce que vous êtes des proches. Et coucou Marine. Et puis d'autres, vous savez pas. Voilà. Donc j'ai fait un post hier où j'ai raconté pas mal de choses de ma vie, mais bon, rien de nouveau sous le soleil pour moi en fait. C'est peut-être pour vous, mais pour moi, ça change pas grand-chose entre guillemets. Mais en même temps, si ça change, il y a déjà des gens qui s'en vont, donc c'est cool. Après, c'est pas le nombre de gens qui sont accrochés à mon compte qui sont le plus intéressants. À mon sens, c'est plus l'attachement au fait de vouloir évoluer à mes côtés. Donc, quel que soit le nombre, ce sera juste. Donc, voilà. Alors, des formations, vous le savez, il y en a 2 qui viennent, là au mois de février, au mois de janvier, et une au mois de mars, niveau 1, niveau 2. Tu fais ce pourquoi tu es destiné, mais carrément. Et carrément. Après, je pense vraiment pas me tromper sur ma destinée, Mais de toute façon, même si ça ne l'est pas, ça se réajustera de façon naturelle. On le sait bien. Des fois, on croit avoir des certitudes et qui sont justes au moment où on s'insère dedans et on va on va se fondre aussi avec notre perception du moment. Et fort heureusement, en tout cas, c'est ce qui me semble juste aussi pour moi. Moi, je suis en perpétuelle évolution. Et je suis contente de ne pas être la même qu'il y a 6 mois, qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Donc, je suis juste bien là où je suis en fait. Et je trouve ça chouette aussi d'avoir eu ces certitudes aussi, qui m'ont mené jusqu'à vous ce soir, 19h03. Donc voilà, c'est cette succession de prises de conscience, d'acter aussi des choses qui nous semblent pertinentes pour nous à un moment donné. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas avoir... c'est pas un ordre ni une culpabilisation de ma part. Et puis quand je parle aussi pour moi, évidemment, vous le savez bien. Je pense que c'est pas nécessaire non plus d'avoir des regrets dans la mesure où... Tu dis quoi? Une travailleuse de la lumière. Ouais, vraiment, je pense. En tout cas, une travailleuse de l'âme, une travailleuse de la quête de sens et une travailleuse de la créativité. Et de la créativité, c'est pour moi être en contact avec mon âme parce qu'elle sait vachement de trucs et elle me rend aussi très... très créative, c'est-à-dire que si je l'écoutais pas, je pense que je serais un vieux monolithe au fin fond de je sais pas où, peut-être au fin fond de la Bretagne ou dans Paris, mais non, c'est justement parce qu'elle me pousse à répondre à cette créativité qu'elle a, parce qu'elle a une vision qui est beaucoup plus décuplée que ma vision qui est certainement limitée aussi dans l'humaine que je suis, avec mes peurs, avec mes travers, avec mon éducation, avec mes croyances, mes perceptions et l'état actuel du monde aussi. Donc cette créativité-là, elle est au service de qui je suis. Donc c'est à moi d'aller puiser dedans ou pas. Donc voilà. Et ouais, je trouve que c'est peut-être pas très juste des fois quand on s'en veut de pas ceci, de pas cela, parce que c'est notre chemin, c'est notre quête et c'est comme ça. Je pense que alors c'est pas de la résignation, c'est aussi une forme de sagesse, parce que sinon on est tout le temps en lutte contre nous et je trouve qu'on l'est déjà suffisamment comme ça au quotidien. Et puis la vie nous apporte aussi son lot de surprises auxquelles on ne s'attend pas toujours et du coup qui est fait véritablement pour nous faire évoluer, mais c'est pas toujours très facile non plus pour nous d'évoluer cara avec tout ça. Donc on fait aussi ce qu'on peut et c'est ce qui me semble le plus juste à mon sens. Et donc voilà, je sais plus où j'en étais, mais bon, comme d'habitude ça part un peu en... Et voilà, et donc du coup, alors, ce que je voulais vous annoncer, mais encore une fois, je disais à certains que vous étiez déjà au courant,
J'ai fait une formation qui a commencé au mois de... Au mois de quoi? Au mois de septembre. Au mois de septembre, et j'ai suivi une formation auprès d'une femme qui est diplômée sage-femme, qui s'appelle Aurélie Surmely, et qui a créé un compte, et puis voilà, tout ce qu'elle fait, c'est Econat, mais je la mettrai certainement, coucou Isabelle, je la mettrai certainement, voilà, je vais la taguer, gna gna gna. J'ai fait une formation qui s'appelle la communication avec bébé in utero. Voilà, voilà. Et donc, ça s'approche de la télépathie. Donc, elle nous a donné pendant plus de 4 mois cette capacité de, voilà, de communiquer avec les âmes des bébés ou les âmes de ces âmes qui s'incarnent dans des corps, hein, parce que des fois, c'est pas au stade du bébé. Et aussi à... Waouh, ouais, comme tu dis... Moi, quand je l'ai vu, bon voilà, je l'ai vu sur je rencontre beaucoup de gens sur Insta, hein, je trouve ça vachement chouette. Et bon, vous savez que j'étais déjà très dans le périnatal depuis 20 ans. En fait, je le suis depuis que j'ai 20 ans. Voilà, ça je l'ai souvent dit dans des vidéos. Alors Nathalie, qui est la très fidèle de mon compte, tu m'as certainement déjà entendu dire ça. Mais moi, j'ai découvert la périnatalité déjà très très tôt. J'avais 2 ans et demi. Hein. Et la conscience de ça, c'est suite aussi au décès de ma petite sœur qui est restée 6 mois sur Terre. Donc à l'âge de 2 ans et demi, j'ai été confrontée à la mort et au bébé. Voilà, tout simplement. Donc ça fait partie de mon identité, ça fait partie de qui je suis. Je vais avoir 63 ans en janvier, donc si vous comptez plus la gestation, ça fait 64 ans que je suis ici. Et ça a déterminé beaucoup de choses dans ma vie. Et à 20 ans, j'ai découvert une trilogie d'un monsieur qui s'appelle Bernard Martineau, qui était journaliste. Enfin, je crois qu'il est décédé, mais j'en suis pas sûre. Qui a fait énormément de sujets passionnants, qui a écrit aussi des livres. Et dans cette trilogie, il retrace toute la communication avec les bébés, avec toute une batterie de gens qui sont autour de la puériculture et de la périnatalité. Et moi, quand j'ai vu ça à l'âge de 20 ans, je me suis dit, bon ben voilà, c'est ça que je veux être. Mais bon, j'ai pas fait d'études de pédiatrie, ni de médecine. Mais bon, c'est mon chemin différent. Encore une fois, je vous l'ai souvent dit, je n'ai pas le baccalauréat, mais j'ai le bac avec les fleurs de bac, donc ça me suffit. Et j'ai surtout l'expérience de ma vie et de ce que j'ai traversé tout au long de toutes ces années-là. Et donc voilà, la périnatalité, c'est pas avant-hier en fait. Hein. J'ai toujours été en quête de sens, de la recherche de cette identité, du pourquoi on s'incarne sur Terre et quel sens ça fait de partir à l'âge de 6 mois finalement. Voilà, donc j'ai eu, je vous le disais dans ce post hier, à mon sens, le privilège d'avoir été choisie pour être maman. Et je dis ça parce que ça donne cette connotation aussi de non-désir de maternité. Dans le sens où il n'y a pas eu de velléité, de volonté d'être maman. C'est-à-dire que ça m'a cueillie et je suis devenue maman et mon cœur s'est ouvert grâce à la maternité parce que mon corps s'est enfanté mère en fait. Hein. C'est dans cette... dans cette gestation-là que ça s'est révélé à moi finalement. Donc vous voyez que des fois, alors il y a quelqu'un qui a posté dessous, oui il y a des mamans, alors elle n'a pas dit comme ça, hein, j'ai pas les mots justes, mais oui, elle fait honneur aussi à toutes ces femmes qui n'ont pas pu l'être, hein, ou qui ne le sont pas encore. Et je lui ai répondu, on n'a pas tous le même chemin. Il y a des femmes qui aspirent à être maman et qui ne le seront jamais. Il y a des femmes qui n'aspirent pas à être maman et qui ne le seront jamais. Il y a des femmes qui n'aspirent pas à être maman et qui sont maman. Il y a des femmes qui sont mamans et qui ne sont pas des mamans. Donc on a chacun son chemin par rapport à ça. Et moi j'ai une mère qui était très très jeune puisqu'elle avait un peu plus de 17 ans lorsqu'elle a été maman. Et donc lorsque je suis née, elle avait 18 ans et demi. Et évidemment ça a aussi participé à mon évolution aussi dans ma conscience de la maternité et de la relation maman-enfant, etc. Et donc oui, je suis pas pédiatre, pédopsychiatre, et j'ai pourtant eu une conscience très affinée, très accrue, très très tôt dans ma genèse, je dirais presque même dans mon embryogénèse intra-utérine, puisque voilà, j'ai pas eu non plus cette révélation de la personne qui a co-créé ce que je suis. Donc voilà, ça, vous voyez, ça a teinté aussi beaucoup de perceptions qui sont atypiques
et qui sont d'une richesse absolument inouïe, et que j'aurais pu porter flambeau comme une forme de victimisation. Et c'est pas du tout ce qui s'est produit dans ma vie, au contraire, ça m'a donné le sens, le goût et l'appétence de la recherche, de la compréhension, du sens caché des choses aussi. Oui, cassé aussi, du sens cassé des choses, et du sens aussi non normé et non conforme de la vie, de l'arrivée au monde, de la naissance, etc. Et lorsque j'ai découvert les fleurs de Bach, c'était déjà un éveil de conscience extraordinaire. J'avais à peu près 33, 35, je crois, un truc comme ça. Et ensuite, eh bien, la thérapie de la vie intra-utérine, avec la lecture du livre du docteur Claude Imbert, et je ne sais pas, quelqu'un me demande à venir, non, je ne pense pas. Et du coup, ouais, si vous avez des questions, allez-y, hein, c'est le moment de papoter. Et donc, du coup, voilà, j'ai terminé mon travail avec les fleurs de Bach en 2003, quand je suis devenue conseillère agréée du Centre Bach. Et tout de suite, j'ai enquillé sur 1 an de thérapie. Et après 2 ans d'études auprès du docteur Claude Imbert, c'était sa dernière promo, et j'ai eu la chance de la côtoyer pendant 2 ans sur différents stages. Et après, j'ai fait des supervisions, etc. Donc, je vous ai mis dans le post que j'ai fait 57 séances, voilà, pour aller refouiller mon histoire et recomprendre différemment toutes ces empreintes laissées, ces croyances. Donc, pour moi, c'est fondamental, en fait, ce que je fais. Voilà, c'est pas une nouveauté pour moi, ça a toujours été comme ça. Quels que soient les diplômes, à quoi bon? Ouais, mais en même temps, oui, et en même temps, c'est nécessaire. Moi, je suis quelqu'un d'hyper intellectuel, hyper cérébral. J'adore les sciences. Et des fois, je me surprends à regret, à me dire, putain, je pense que si j'avais eu ce terreau-là, mais c'est débile de dire ça parce que je ne l'ai pas eu, mais je suis passionnée par la science, je suis passionnée par la technologie, je suis passionnée par la compréhension du monde dans sa mécanique aussi quantique, scientifique. Donc, alors j'y accède, mais j'y accède pas de la même façon, et j'ai pas toujours les mots pour le dire. Mais j'ai mon corps, j'ai mon âme, j'ai ma créativité qui vibre, et c'est comme ça, en fait. J'ai lâché prise sur encore une fois, je suis hors norme, donc c'est comme ça, et c'est comme ça que j'accède. Et puis ceux qui comprennent pas ma façon d'être, je comprends très bien, et c'est ok, c'est légitime aussi. Donc voilà à quoi bon l'apprentissage de la vie et les expériences vécues prévalent. Mais à mon sens, oui. Ton titre est ici en toi pour cette voie divine que tu poursuis. Oui, que je poursuis, que j'incarne, et que j'explore, hein, et que j'espère... oui, que j'incarne, vraiment. Moi je l'incarne, j'espère qu'elle est perçue comme telle, mais voilà. Cette passion te porte, nous porte à tous, et nous sommes en quête de sens. Mais oui, carrément. Mais oui, Marine. Et j'y repensais, voilà, on a cherché les croquettes pour mes chats, c'est passionnant. Comment vivre dans ce monde en ce moment? Vous avez vu ce qui se passe partout, que ce soit ce qui se passe en Suisse, à ceci aux États-Unis, enfin en France, à nos portes, nos voisins, etc. Comment ne pas relier à notre histoire personnelle et à l'identité, à nos parents, à toutes ces rencontres qu'on a faites, etc., qui nous mènent à un instant T, qui est là. C'est pas possible, en fait. Donc pour moi, voilà, les réactions que l'on a, ou les déréactions, ou le déni dans lequel aussi des fois on se baigne, ou les surréactions, ou les épidermies qu'on peut avoir à pouvoir surréagir. Moi, je me suis encore vue l'année dernière avec des réactions d'une immense violence pour moi, en tout cas, et puis aussi pour certains de mon entourage qui avaient tendance à ne pas comprendre ce qui se passait. On reste quand même qui l'on est dans notre terreau personnel, avec notre histoire. Et donc, pour moi, accéder à tout ça, c'est aussi accéder à une forme de vulnérabilité, d'humanité, de simplicité, de transparence, d'authenticité et d'humanité. On est humain, et vous voyez, quand on découvre les 38 fleurs de Bach, pour ceux qui sont passés par là, parce que je sais que tu es lumineuse. Bon, après, si j'éteins la lumière, je vais être ombreuse. J'ai un super truc qui m'illumine aussi, donc voilà. Ceux qui connaissent les fleurs de Bach, vous savez à quel point c'est extraordinaire d'avoir cette lecture qui nous pas déresponsabilise, de dire voilà, c'est comme ça, c'est la nature humaine. Non, mais en même temps, on est dans cette simplicité de ce qui est, en fait. Voilà.
Et il n'y a pas de jugement, il y a beaucoup de tolérance, il y a beaucoup de patience à l'égard de qui nous sommes. Et pourtant, il y a des moments où on va pas du tout être tolérant, on va être dans la culpabilité, etc., etc. Vous voyez, voilà, les 38 fleurs, c'est pas... J'avais encore quelqu'un au téléphone tout à l'heure qui me demandait, voilà, est-ce que c'est la base, un niveau 1 ça suffit, est-ce qu'il faut un niveau 2, etc. Alors pour ceux qui sont passés, qui sont un peu plus loin que le niveau 2, niveau 3, etc., vous savez bien que c'est pas connaître les fleurs, c'est pas que de l'apprentissage du par cœur. Et évidemment qu'il n'y a que de l'expérientiel et que c'est là-dedans qu'on va affiner nos perceptions, nos connaissances, nos croyances. À mon sens, si je suis ce que je suis aussi, c'est parce que j'ai traversé un certain nombre de choses et je ne veux pas dire que des gens qui ne traversent rien ne vont rien comprendre, ce qui est complètement faux, évidemment. Mais ça va être teinté de qui ils sont, évidemment. La lecture que l'on va faire d'une émotion va être alimenté, touché par notre expérience, notre vécu. Et encore une fois, je ne projette rien dans cette émotion-là. Mais quand on a une vision polychromatique, on va dire, c'est comme si vous voyez que le rouge et le rose. Mais entre le rouge et le rose, il y a une infinie de couleurs. Il y a un petit peu de bleu par là, il y a un petit peu de vert, et ça fait une myriade de couleurs qui peuvent se définir en rouge et en rose. Et pourtant, ce ne sont pas vraiment du rouge, c'est pas vraiment du rose. Et ben c'est pareil pour les émotions. Donc quand on traverse tout ça, avec l'expérience qu'on peut avoir chacune d'entre elles, ça nous permet d'être humble aussi. Donc moi je donne pas de solution, hein, j'apprends aussi comme tout le monde et je le dis à chaque fois, je suis sur ce chemin et voilà, mon chemin c'est vraiment d'accompagner tous ces êtres sur Terre, soit qui veulent être parents, mais avant d'être parents, vous voyez, des fois, on aspire terriblement à être maman ou à être papa, puis quand on est maman et papa, c'est une autre histoire. Et donc, on se la raconte, ouais, on nous a pas dit, gna gna gna, gna gna gna, ouais, mais bon, c'est la vie, en fait. Et la vie, ça ne se raconte pas dans des bouquins. Donc, ça s'expérimente. Lumineuse, passionnée, c'est l'info que j'avais, parce que cette émotion... lors de ton premier live sur la chaîne Céleste. Ah ouais, ok. Ouais, écoute, cool. Donc voilà. Alors c'est quoi la communication avec bébé in utero? C'est en fait, alors moi je l'ai rebaptisé, mais pour aussi parce que c'est aussi l'appellation qu'Aurélie a donnée à sa formation, à ce qu'elle fait aussi, puisqu'elle en fait bien sûr avec des mamans. Moi je l'ai appelé communication d'âme à âme, et je mettrai après la petite vignette pour vous montrer. Après ceux qui ont envie, vous pouvez aller directement sur mon site. J'ai mis tout ça un petit peu à jour il y a 2-3 jours. Et donc l'idée, c'est de la télépathie en fait, hein, c'est d'aller rentrer en contact avec la fréquence qui est présente et les perceptions que j'en ai. Et alors dans cette cohorte où nous étions, on était 21, on a tous nos connaissances, nos appétences, nos chemins avec la maternité ou pas. Il y avait plein de femmes qui n'étaient pas du tout dedans. Et c'est hors contexte de tout ça en fait. L'idée c'est que on a tous expérimenté cette forme de connexion qu'on peut avoir soit avec nos animaux, soit avec nos enfants. Quand ils sont malades, on a l'impression qu'il se trame quelque chose ou quelqu'un, voilà, avec lequel on est en communication sans l'aide vraiment, et on reçoit un texto, on reçoit un appel où quelqu'un dit tiens j'ai pensé à toi, etc. Donc la télépathie, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce qu'il y a plein de bouquins là-dessus, il y a plein de théories aussi. Moi, ce qui m'aide à comprendre la télépathie, c'est que... On m'a posé la question dernièrement, c'était de la voyance, etc. Je pense pas que ça s'apparente à ça. Alors moi, de façon personnelle, j'ai vécu des choses dans ma vie qui me montrent que j'ai une forme d'ouverture de perception. Pendant longtemps, j'ai rien dit parce que je savais pas, je sais toujours pas, mais bon, je fais. Il y a des choses aussi que je perçois où j'ai toujours pas la réponse, c'est comme ça. Vous voyez, il y a ce que l'on sait de façon intuitive, personnelle, certaine, et puis il y a des choses qui nous échappent. Et puis là, ce qui est chouette, c'est que quand je suis avec la maman et que je me connecte, alors bien sûr c'est son autorisation parce que c'est elle qui l'a décidé, et pendant cette formation on a toutes travaillé ensemble, on se réunissait en one-to-one pour faire des expériences sur différentes thématiques et on arrivait à obtenir aussi des informations. Alors moi j'appelle ça des informations, je sais pas comment
Je sais pas comment l'appeler en fait. Des fois, je trouve que le vocabulaire, et pourtant en langue française, on a énormément de vocabulaire. Je sais pas comment l'appeler autrement qu'une information. C'est une information. Après, vous en faites ce que vous voulez. Les mamans qui m'ont sollicité dans le cadre de mes études là, c'était un accord commun, gratuit, pendant 45 minutes, histoire de se rencontrer et de faire une expérience et que je puisse avoir des cobayes pour pouvoir m'exercer aussi, en dehors de la cohorte, parce que j'avais aussi envie d'être en contact avec des mamans, et notamment des femmes enceintes pour le coup, puisqu'on est avec le contact in utero, et avec les bébés aussi qui sont nés. Donc j'ai fait des expériences différentes sur des femmes enceintes, notamment une aussi avec des jumeaux, et puis des mamans avec des bébés qui sont déjà nés, et des mamans enceintes aussi avec des enfants. Et c'est complètement fou en fait. Donc ce qui est fou, c'est que quand je suis toute seule et que j'ai des informations, je suis toute seule. Quand l'autre appelle en disant « Ah, j'étais en train de penser à toi », l'autre le valide. Et c'est fou parce qu'on a toujours besoin de validation. Et là, ce qui est chouette, c'est quand on est en contact avec la maman, c'est elle qui va valider ou pas ce qui est dit. Alors il y a des choses bien sûr dont elle n'a pas conscience maintenant et qu'elle ne sait pas maintenant. Alors, comment j'ai procédé? Moi, j'ai fait une petite note vocale après chaque séance pour ne pas oublier. Alors, j'ai mes notes, évidemment. J'ai même fait des fois des photos où j'ai envoyé, notamment, je pense à une personne que j'avais formée aux fleurs de bac à Lyon, en périnatalité, dans le cabinet d'Elisa Boileau. Fleur de bac et périnatalité, elle m'a proposé de faire une communication et du coup elle m'a dit voilà, mon compagnon est ostéopathe, il est quand même très cartésien et pourtant il capte plein de choses, etc. Mais voilà, donc, si tu veux bien m'envoyer tes notes pour qu'il puisse vérifier que voilà, c'est ok quoi. Donc j'ai un discours qui est très surréaliste aussi, parce que je suis moi-même très ébahie de ce contact. J'ai la validation de la maman qui dit ça c'est réel et c'est tangible et c'est concret, parce que j'ai eu des choses très concrètes en fait. Quand c'est concret, c'est très sécurisant, très rassurant, parce qu'on a l'autre qui valide ce que l'on dit. Moi, quand je fais une séance, je dis je ne veux pas trop d'informations au début, parce que sinon ça va polluer ma perception, ou en tout cas polluer dans le sens où ça va me donner des graines d'informations et qui vont orienter mon champ de captation de fréquence, ou tout du moins, c'est presque comme si j'y allais direct. Et j'ai pas envie, en fait. Je préfère ne pas avoir d'informations pour être tout à fait certaine d'être une certaine viergitude de cerveau, et pour pas avoir des fréquences, justement, qui vont parasiter, en fait. Et puis, quand c'est de l'ordre du trait de caractère ou de l'énergie, par exemple, je pense aux jumeaux, mais ce que j'aimerais, je vais demander déjà aux mamans, mais je pense qu'elles vont être ok, je leur ai demandé aussi de me faire une petite note vocale de retour d'expérience pour avoir aussi une trace de comment elles ont vécu. Et pour certaines d'entre elles, elles veulent bien aussi continuer le jeu à mes côtés pour voir ce qui va se passer quand les bébés vont naître. Donc forcément, elles ont peut-être aussi plus d'informations. Si vous avez des questions, allez-y. Et du coup, c'est fou. Voilà, c'est fou parce que quand il y a la validation derrière, c'est complètement incroyable, avec des prénoms qui sortent de nulle part, sur la myriade de quantité de prénoms. Pourquoi celui-là et pas un autre? C'est pas moi qui ai l'information. Je la perçois, je la capte. Et je vais pas dire canalise, parce que je suis pas dans ce truc-là. Ce mot-là, ça me parle pas. Et comme disait Aurélie dans la formation, elle nous avait assuré que sur toute la cohorte, on serait tous en capacité d'avoir ces perceptions-là et de pouvoir capter ces fréquences. Et c'est vrai. Voilà, je suis le témoin de ce qui s'est produit lors de la formation. On est toutes en mesure de pouvoir le faire sur différents plans. Ça peut être des plans très concret, très rationnel, avec quelque chose de tangible que l'on peut mettre là dans l'ici et maintenant. Des fréquences qui sont plus de l'ordre du subtil, qui pourraient être plus dans une forme d'énergie. C'est très difficile de poser des mots. Des fois, il y a des choses très simples. Je vais vous donner un exemple concret, parce que je l'ai relu, là, j'ai mon petit cahier là. À un moment donné, je demande à une maman, je vais lire la question d'abord, tu fais partie de ce monde subtil de l'invisible. Oui, dans ces moments-là, oui, en fait, j'en fais partie, mais comme tout le monde, en fait. On est toutes... ouais, fais-toi confiance. Oui, mais tu sais, quand j'ai fait cette formation, on était toutes pareilles. C'est pas qu'on se fait pas confiance.
c'est que d'abord, moi, je me suis considérée comme un bébé apprenti. Enfin, je veux dire, au début, quand on apprend quelque chose, on est dans l'apprentissage. Si vous m'aviez connu il y a 25 ans, 28 ans, quand j'ai découvert les fleurs de bac, bah, j'étais pas dans cette aisance-là. C'est normal, hein. Vous voyez, et d'autant plus quand on est dans l'invisible, dans le quantique, dans le champ de l'invisible, en fait. C'est pas palpable et pourtant c'est tellement présent, c'est tellement fou que ce soit aussi juste que ça ne peut pas être que de l'invisible. C'est une autre forme de visible, je dirais. Et on a très peu l'occasion de se donner cette liberté d'écouter cet espace-là. Et c'est ça que je trouve magnifique. Et c'est très émouvant, c'est très touchant, et en même temps, moi, ça me rend humble aussi, et pas de me la péter, ou alors c'est comme ça, voilà ce qu'il dit, machin, j'en sais rien, j'apprends, donc voilà. Présent en soi. Oui, présent en soi, présent à cette hyper connexion à ce qui est partout, en fait. Le soi en interaction avec l'autre, parce que là, pour le coup, quand je suis avec la maman et les deux bébés, les jumeaux, elles connaissaient par exemple le sexe du bébé. Je vais revenir sur l'autre chose, j'avais dit que je donnerais un exemple concret. J'ai demandé déjà si elle connaissait le sexe, elle m'a dit oui. Donc je me suis autorisée bien sûr à aller valider aussi de mon côté. Après vous allez me dire, j'avais une chance sur 2. Oui, mais pas sur des jumeaux. Bon, j'ai quand même une chance sur 3 là. Hein. C'est 2 filles, 2 garçons ou une fille, un garçon. Et donc oui, il y avait bien un garçon et une fille. Et voilà, donc j'ai été touchée aussi. Après, j'ai sondé enfin sondé, je sais pas si c'est le mot, encore une fois, vous me prenez des pincettes hein, en m'écoutant, mais j'ai perçu, j'ai capté, j'ai ressenti, j'ai eu le sentiment. Ouais, voilà, je coupe à tout à l'heure. Voilà, des traits de caractère en fait. Et puis j'ai même entendu des choses, de l'empathie à l'égard de sa petite sœur, prenant le lead sur la relation pour la protéger. Toute une kyrielle d'informations d'une finesse absolument incroyable. Et bien sûr que c'est un perçu intra-utérin, donc la maman ne connaît pas encore l'identité de ses 2 enfants, bien sûr elle perçoit des choses, elle me l'a dit après dans sa note vocale où elle dit que pour elle ça sonnait juste, donc c'est l'essentiel. Après, bien sûr, les enfants vont naître et ils vont avoir leur trait de caractère et plus tard, dans 5-10 ans, elle pourra me dire « Waouh, c'est un truc de fou !» Mais bon, je vous délivre pas tout parce que si elle est OK, je ferai des petites séquences comme ça, audio, où voilà, notamment pour elle, j'ai 18 minutes où je parle de ce retour-là et vous verrez comme des petites scénettes ce qui s'est passé dans le déroulement. Mais c'est juste vraiment, c'est complètement fou. Et en même temps, cette folie-là n'est pas si folle puisque c'est une réalité auquel on ne prête si peu attention ou pas du tout attention. Ça dépend, encore une fois, je ne fais pas de généralité. Mais on n'est pas toujours en disposition pour prêter attention à ça. Et quand on fait le focus dessus, bah, l'information, elle est là. Il suffit juste d'aller la chercher finalement. Et là, cette formation-là auprès d'Aurélie, c'est cette validation, cette autorisation à cette permission d'aller fouiller avec la validation bien sûr de son expérience, son expertise qui nous a soutenus pendant tous ces mois pour pouvoir cautionner avec bien sûr tout ce qu'elle a déjà expérimenté pour mettre des garde-fous. Puis encore une fois, il y a du respect. J'ai fait des petites vidéos tout à l'heure, je vous posterai ça tout au long du mois, mais il n'y a pas de prise de pouvoir. Par exemple, moi déjà, c'est déjà pas mon tempérament, donc si pour certains qui me connaissent, voilà. Donc vous voyez, je suis pas du tout là-dedans. Donc, et puis j'ai d'autres backgrounds, donc je sais aussi parler à quelqu'un avec diplomatie et pas rentrer frontal dedans, quoi. On a confiance en tes ressentis. J'arrive pas à lire le dernier mot. D'avoir l'exemple. Bon, alors l'exemple que j'avais envie de donner, mais c'était, j'ai demandé, alors du coup pareil, j'ai demandé si la maman avait le sexe du bébé, et ce qui était très étrange, c'est que alors il y a eu une espèce de confusion, et c'était drôle parce que c'est une forme de quiproquo, mais qui m'a servi aussi dans ma réflexion, c'est-à-dire que j'étais certaine
qu'au moment où on s'est donné rendez-vous, puisque j'avais déjà l'information, je ne lui ai pas redemandé de combien de temps elle était enceinte. Pour moi, elle était enceinte de 3 mois. Et du coup, quand je suis en communication avec le bébé, je lui ai demandé si la maman connaissait le sexe du bébé. Et il m'a dit oui. Et je lui ai dit, mais t'es sûre? Et donc je lui ai demandé, oui, après je ne me rappelle plus exactement avant ou après comment je suis arrivée, mais bon bref, le résultat est le même. Et du coup, il m'a dit que c'était un garçon. Et je lui ai dit, et là, vous voyez qu'il y a moi qui suis en communication avec l'âme, et je communique et j'essaie d'avoir des informations, après je transmets à la maman. Et en même temps, il y a le moi, Nathalie, avec justement mon cortex préfrontal qui rationalise, qui dit, mais attends, mais à 3 mois, c'est quand même pas évident de connaître le sexe du bébé. Non, mais ça, c'est dans cette espèce d'espace-temps fulgurant, parce que c'est pas décomposé, ça met pas des heures, l'information va très très vite. Et il me dit, ah oui, bah alors ça, il n'y a vraiment pas de doute. Et il l'a dit avec un ton, mais j'en ai presque, je me souviens, la maman m'a vu aussi presque éclater de rire au moment où, parce que j'avais les yeux fermés, c'est une façon aussi pour moi de me mettre un peu dans ma bulle. Et je me suis dit, mais pourquoi il me parle comme ça? Enfin, la réaction, c'était, ah ben non, là vraiment, il n'y a vraiment pas de doute, puis avec un petit rire comme ça. Et je me suis dit, bon, bah ok. Mais j'étais quand même un peu dubitative. Et donc, bah voilà, j'ouvre les yeux et je lui dis ce qui se passe à la maman. Et donc, j'y vais sur des pincettes. Je dis, est-ce que tu connais le sexe? Et je dis, me le dis pas et tout. Elle me dit oui. Je dis, ok. Et donc, j'avance dans le truc et je lui dis. Et du coup, le bébé me dit, ah bah ouais, il n'y a vraiment pas de doute. Et là, elle éclate de rire. Et je me dis, mais tu m'as vu aussi sourire ou pas tout à l'heure? Elle me dit oui. Et elle me dit, c'est exactement ce qu'on s'est dit au moment de l'échographie. Et effectivement, elle me dit, là, je suis enceinte de 5 mois. Et à 3 mois, je n'aurais pas dû connaître le sexe du bébé. Donc, vous voyez que c'est complètement fou parce que j'avais capté aussi à l'intérieur de cette séance-là qu'à 3 mois, c'était peu probable en tout cas. Et que j'étais quand même super étonnée que lui me réponde avec autant d'affirmations sur son sexe et que la maman le savait. Alors que vraisemblablement, c'était un peu précoce pour connaître le sexe du bébé. Mais je ne connais pas toutes les technologies non plus hors pointe, enfin pointu bidule. Et effectivement, cette maman me dit, bah ouais, non, vraiment, il n'y a pas de doute. On a utilisé avec le gynécologue et donc l'échographe une technique particulière pour connaître le sexe du bébé pour 1001 raisons. Voilà, on s'en fout de le connaître, mais bon, qu'elle m'a expliqué. Et quand elle m'a dit, bah, c'est exactement ce qu'on s'est dit, là, il n'y a vraiment pas de doute. C'était vraiment les mots qu'il a employés en rigolant. Et même l'échographe a dit, on a l'impression qu'il a mis ses roubignoles ou sa paire de coucougnettes sur la photocopieuse. Et c'était tellement flagrant que tout le monde en a rigolé au moment où ils ont perçu le sexe du bébé. Donc vous voyez que non seulement, bah, voilà, encore une fois, vous allez me dire, bah, c'est un sexe sur 2, je ne pouvais pas me planter. Oui, sauf que là, j'avais d'autres informations sur cette histoire de doute, etc. Et sur cette histoire de 3 mois, voilà. Bon, bref. Et donc, bon, j'en ai plein d'autres, des petites anecdotes, hein, mais comment je peux capter ça? Et je suis pas extraordinaire, j'ai juste appris à le faire, j'ai juste appris à me donner l'espace pour le faire. Et j'ai eu cette information-là, qui a été validée par la maman. Et avec cette maman-là, j'ai eu aussi direct le prénom du parrain. C'est arrivé, mais comme un boulet de canon, comme si le bébé lui-même... alors, je ne sais pas, encore une fois, est-ce que c'était son intention? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce prénom-là, cette personne-là dans sa vie, avait suffisamment d'importance pour qu'il apparaisse quasiment dans les premières secondes de connexion avec lui. C'est le premier prénom qui est arrivé. Et elle était extrêmement bouleversée. J'arrive pas à lire avec la lumière, c'est horrible. Je sais pas ce qui est écrit. Ouais, c'est très bien avec le bébé qui aura beaucoup d'assurance. Ouais, alors ça dépend, c'est ça. Il y a des bébés qui sont hyper affirmés, il y en a d'autres qui sont plus en retrait. J'ai capté des choses singulièrement différentes en fonction, j'imagine, aussi du trait de caractère, des tempéraments, des enfants qui sont là, des âmes qui sont là. Même avec des enfants qui sont déjà nés, j'ai capté quelque chose d'assez inouï. Avec, je vois un caddie, un supermarché, et je parle à maman et je lui dis, ben voilà, parce qu'on était parti sur d'autres choses avant, et ça en est arrivé là, et la maman m'a dit, waouh, c'est incroyable, je savais pas que ça l'avait marqué autant, parce que je communiquais avec la petite fille qui avait à peu près 3 ans et demi, je crois.
Et en fait, la petite fille a eu vraiment très très peur et la maman m'a dit effectivement je me suis pas rendu compte, etc. Donc vous voyez, il y a des choses, c'est des formes pensées, c'est de l'énergie qui circule, ce sont des fréquences et voilà, et on capte et on peut restituer. Alors pourquoi, quel est le sens pour une maman pour demander ça? Des fois elle a besoin, parce elle a besoin de se rassurer, elle a besoin de savoir si tout va bien. Des fois elle a aussi une histoire avec une précédente grossesse ou des fausses couches, etc. Qui font que moi j'ai eu des questions par exemple, enfin une question notamment avec une maman de savoir si le bébé était bien là quoi. Et là c'était vraiment oui je suis bien accrochée et tout va bien et j'avais l'information avant qu'elle me dise qu'effectivement il y avait une fausse couche au préalable. Donc quand je reçois ce type d'information, c'est vraiment destiné à la maman. C'est pas pour moi parce que moi j'ai aucun intérêt de dire des choses ou de sortir des choses du chapeau et quand j'ai pas j'ai pas. Du coup on peut reporter aussi la séance parce que c'est peut-être pas le moment ou voilà. Donc voilà, je sais pas ce que vous allez faire de toutes ces informations. En tout cas, sachez que maintenant c'est une nouvelle corde à mon arc que j'avais d'une certaine façon ailleurs, mais qui n'était pas destinée à la vie intra-utérine, on va dire. J'étais plus en relation avec la personne avec laquelle j'étais dans la séance et je captais des choses et elle le validait, mais elle le validait avant que je le dise, donc c'était validé à l'intérieur de moi, mais je me disais donc c'est bien ce que tu avais capté, donc voilà. Mais j'en faisais pas un service à proprement parler. Donc maintenant, oui, on peut aussi prendre rendez-vous avec moi spécifiquement pour ce type de demande. Voilà, ça peut être aussi des mamans qui demandent pour la relation qu'elles ont avec leur enfant ou dans la fratrie, etc. Dans le groupe aussi, j'ai eu une maman qui me demandait dans les rapports avec ses enfants. Et voilà, j'ai capté sur un des deux qui avait une demande particulière. Et la demande, des fois, c'est pas verbalisé de la part de l'enfant, parce qu'il n'y a pas eu non plus de questions, ou des fois, on passe à côté de l'information, et c'est chouette aussi d'avoir l'info pour pouvoir soutenir et être à l'écoute aussi de son enfant, la relation entre eux, etc. Voilà. Ouais, c'est passionnant. Ouais, quel bonheur d'accéder à ces informations. C'est du bonheur, c'est de la gratitude. Moi je dis que c'est fou, mais encore une fois c'est pas si fou que ça, mais c'est fou dans notre monde humain de vivre ce type d'expérience. Je trouve ça waouh, c'est magnifique et j'aime cette beauté là, c'est un état de grâce en fait. Je trouve que c'est hors du temps, c'est touchant. C'est très aidant aussi parce que quand je vois cette maman qui dit waouh, alors une fois aussi, je l'ai relu tout à l'heure, j'avais déjà oublié, donc j'ai bien fait de prendre des notes, ça c'est normal, mais surtout de me faire des petites notes vocales derrière. Il y avait une histoire de pipi au lit et en fait j'entendais pipi au lit et en fait la maman m'a dit alors que la petite fille avait 4 ans et voilà. Et donc je donne l'information de ce que je reçois, etc. Et elle me dit waouh, c'est un truc de fou parce qu'on était en train de parler justement de... Et elle me dit mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et la maman me dit, c'est incroyable parce qu'on essaie justement d'enlever la couche. Elle avait une couche, alors encore à 4 ans, je sais pas si le mot encore est encore acceptable, mais bon bref, c'était comme ça qu'elle le disait. Et du coup, ou c'est comme ça en tout cas que j'ai envie de le raconter. Et donc oui, ça préoccupait beaucoup la petite fille finalement, parce que c'était aussi sa préoccupation du moment. Donc vous voyez, on peut aussi capter ce type d'information qui des fois pour la maman... elle est prise aussi dans d'autres choses. Donc vous voyez, ou une maman qui est plus focus sur sa propre grossesse. Et là, moi par exemple, j'ai capté cette petite fille qui était derrière, qui avait besoin d'être très très collée à sa maman. Et alors qu'elle ne m'avait pas dit qu'elle avait un deuxième enfant. Et j'ai senti qu'il y avait une petite fille qui était très très en demande. Et du coup, elle a perçu à quel point sa fille... avait, alors elle sait que sa fille a besoin d'elle, évidemment, elle n'a pas besoin de moi pour ça, mais elle a perçu à travers notre rencontre à quel point pour elle c'était déterminant de prendre peut-être encore plus de soins, plus d'écoute ou différemment, ou d'être dans l'accueil de ce qui se produisait. Vous voyez, ça peut être des micro-choses comme ça qui peuvent des fois se dérégler au sein d'une famille pour 1001 raisons. Et qui sont en sécurité. Et des fois, la maman arrive pour une information et je lui en donne une autre.
Une maman qui est venue aussi pour l'accouchement, comment ça va se passer, etc. Parce qu'elle était dans l'équitation. Moi, c'est pas moi qui fais le choix, en fait. Voilà, peut-être et probablement pas le bébé non plus. Mais moi, je vais donner une autre information. C'était plus sur... j'ai ressenti... et j'ai eu l'information d'un reflux gastrique, une acidité gastrique. Alors vous allez me dire, ouais, une femme enceinte, c'est normal. Moi, j'ai vécu 3 grossesses, je n'ai jamais eu de reflux gastrique, donc c'est pas une fatalité en soi. Et elle m'a dit, oui, effectivement, depuis 3 semaines, j'ai du reflux gastrique, et du coup, on en parlait avec ma naturopathe, gna gna gna. Et à la fin, j'ai demandé au bébé s'il y avait une ressource qui pourrait aider la maman à traverser tout ça. Et le bébé m'a parlé de pommes. Et quand j'en ai parlé à la maman, elle m'a dit, putain, c'est incroyable, j'arrête pas de penser à des pommes. Je dis, tu sais quoi, vas-y, parce qu'apparemment, c'est vraiment la voie royale pour basifier le corps. Donc voilà, vous voyez, c'est tout ce type d'informations. Qu'est-ce que tu dis, Nathalie? Tu dis, waouh, passionnant, merci pour ça concret. Ouais, c'est... Alors, ce que nous dit Aurélie, c'est qu'on peut le faire aussi avec des adolescents, ou j'imagine aussi avec des personnes qui sont peut-être, voilà, pas en état de parler. Voilà. En tout cas, moi, l'expérience que j'en ai avec ces femmes enceintes, ces mamans, c'est juste incroyable. Et j'ai même fait l'expérience avec une de la cohorte, où on s'exerçait ensemble, où j'ai été voir... elle m'a demandé, puisque je lui dis que c'était ça qui m'intéressait, sur le périnatal, sur sa propre gestation quand elle était dans le ventre de sa maman. Donc c'est une jeune femme qui a une 30aine d'années. Et j'ai perçu des éléments à l'entourage de la maternité de sa maman, avec la présence de personnes à côté, etc., qui l'ont... la personne à côté, c'était son frère. Et les relations qu'elle avait avec son frère actuellement dans la vie de maintenant, de sa vie d'adulte. Et j'ai eu énormément d'informations, c'est-à-dire qu'il y avait de la séparation, il y avait plein de choses. Et on a pu justement discuter ensemble parce que ça l'a aidé à comprendre le lien qui se tissait entre son frère et elle, et qui était déjà in utero, quelque chose qui était très très proche. Et j'ai eu des informations à lui donner. Alors, je ne sais pas ce que c'en est devenu maintenant de sa relation, ce qu'elle a pu en faire par rapport aux fêtes de Noël, etc. En tout cas, ça a permis aussi pour elle à aller conscientiser de façon différente sa relation à son frère. Donc, vous voyez, on a fait des expériences diverses et variées dans le cadre de ces 4 mois. Et ça a été extrêmement enrichissant parce que l'autre le valide pour le coup, parce qu'il est là devant moi et il connaît sa vie, en fait. Donc, ça m'intéresse... Avec quoi? J'arrive pas à lire. On doit lui demander son accord. Mais oui, carrément. Ah oui, avec l'ado? Oui, ça vaut mieux. Oui, parce que c'est... Alors, je vais certainement écrire aussi une petite charte de pratique. Mais bon, là, je l'ai fait comme ça, voilà. Mais oui, il y a de l'éthique, il y a de la... On fait pas ça n'importe comment. N'importe comment dans le sens où, vous voyez, moi par exemple, quand je rentre en contact avec l'âme du bébé ou de ce que potentiellement est en train de se construire, une fois je l'ai fait aussi avec cette maman, et alors là c'était dans le cadre de la cohorte, on faisait des exercices one-to-one, et je lui ai dit, ça c'est la première fois, je lui ai demandé l'autorisation, déjà je me suis présentée à lui. J'ai eu la nécessité de dire, voilà, je m'appelle Nathalie, je suis maman de 3 enfants, gna gna gna, avant qu'il y ait un début de communication. Et après, il y a eu toute une révélation de choses. Et quand j'ai dit à ma consoeur qui était dans l'exercice autant que moi, elle m'a dit, c'est incroyable parce que du coup, c'était avec son compagnon. Donc, on est allé demander voilà, une information pour son compagnon, voilà, dans sa relation avec lui. Et du coup, elle m'a dit, connaissant mon compagnon, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'est pas abordable comme ça du prime abord. Il faut aussi prendre des gants, être dans une forme de sollicitation, de diplomatie, etc. Donc, vous voyez, c'est marrant parce que toutes ces informations aussi, elles vont dans le sens de l'énergie que j'ai pu aussi ressentir, capter, délivrer, et qui était tout à fait juste en fait pour cette femme-là. Donc oui, on demande l'avis et on peut le faire bien sûr avec l'ado à côté aussi.
Donc voilà. De préférence, voilà, on le fait en face-face, parce qu'il y a de l'énergie qui passe aussi, et puis c'est plus déontologique. Voilà. Voilà, petite gorgée de Yogi où j'ai lu juste avant, c'est faites la paix avec votre passé. Voilà. Bon, je sais que c'est écrit à l'envers, mais c'est pas grave. Donc voilà, une nouvelle corde à mon arc. Donc les fleurs de Bach, la thérapie des mémoires périnatales, pour aller revisiter son histoire. Et des fois, justement, quand on passe au travers d'une grossesse ou d'une perte d'un enfant, alors in utero ou pas, voilà, le deuil de l'un de ses parents, de son frère, de sa sœur, etc. Il y a des fois aussi, on a envie aussi d'aller recomprendre son histoire différemment. Et avec le soul collage et la communication donc d'âme à âme, je propose un format, donc j'en ai déjà parlé, c'est Slow Down Connect. C'est un espace où on ralentit, on est en connexion avec soi pendant 2 heures. Pendant 2 heures, on va aussi écrire et construire cette carte de soul collage pour pouvoir aussi ancrer la séance et que ça sert vraiment à quelque chose. Je ne veux pas dire que les fleurs de Bach, ça ne sert pas à rien. J'en parlais hier justement avec une de mes clientes qui me disait, tu vois, là je me connecte avec toi, puis une fois que c'est raccroché, ça y est, je passe à autre chose. Et le but, c'est pas de passer à autre chose. Parce qu'on passe toujours à côté de soi, par rapport au profit de autre chose. Et je sais que c'est difficile de rester en connexion avec soi, mais là, le but, c'est d'aller en profondeur pour ne pas se lâcher la main, en fait. Et pouvoir être ce fil qui est important aussi pour pouvoir se relier à sa carte, à ses écrits, à ce qu'on a eu comme prise de conscience pour pouvoir s'en référer, se nourrir, pour pouvoir justement avancer, évoluer sereinement et pas oublier. Voilà, je ne vais pas vous prendre trop de temps, il est déjà 48, ouais c'est ça, ou 43, je ne sais pas. Suite au prochain épisode. Et en replay, bonjour à tous. Et puis surtout, n'hésitez pas à mettre des petits mots sous ce live si ça vous parle, si vous avez envie de faire l'expérience, si vous êtes bien sûr en maternité, en grossesse. Merci à toi Marine, merci pour ton enthousiasme, c'est vraiment cool. Et coucou Claire. Et donc voilà, c'est magnifique. Et j'ai hâte d'exercer dans tous ces domaines. Et voilà. Et donc du coup, j'ai fait aussi j'ai proposé vous regarderez sur mon site si ça vous intéresse, des sessions de soul collage. Donc maternité et des sessions de collage, soul collage perso. Ouais. Exactement. L'expérience en temps et en heure, exactement. Et donc voilà, du soul collage avec la grossesse, l'accouchement, et tout ça. Et puis sur le reste, vous verrez, j'ai 6 thèmes de janvier à juin. Donc voilà. Bon, je vous laisse, je vous souhaite un bon samedi soir. J'étais contente de partager ce moment avec vous. Et puis je reviendrai par ici avec des micro-capsules de vidéos pour alimenter mon compte aussi. Et faire valoir ce que de droit. Je vous embrasse toutes et merci d'être là. Bye bye.